Dans le contexte de la crise, nombreux sont les clients qui ont quitté l'UBS pour la Banque cantonale du Valais. 1 milliard de francs, c'est le volume d'affaires qui a migré d'un établissement à l'autre. Les Valaisans remportent un franc succès au Grand Prix des vins suisses. Madeleine Gay est sacrée vigneronne suisse de l'année. Manfred Stucki, le président sortant sierrois, regrette avoir accepté le mandat de notaire que le hard discounter Aldi lui a confié. Ses adversaires politiques réagissent à son mea culpa. Du cinéma suisse, ce soir à Hérémence, la commune Rinsard reçoit le cinéma itinérant Road Movie au programme Max & Co des frères Guillaume. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue, merci de votre attention. Je vous le disais en titre, la traditionnelle rencontre d'automne de la Banque cantonale du Valais s'est tenue hier soir au Serme de Martigny. Les dirigeants de l'établissement bancaire ont révélé le volume d'affaires qui a migré depuis l'UBS vers la Banque cantonale. Le chiffre est vertigineux, 1 milliard de francs suisses. Yannick Bacher. Manque de liquidité. Destinés à l'intention exclusive des actionnaires, ils étaient 2200 à faire acte de présence, soit 300 de plus que la rencontre précédente. Objectif, divulguer les informations sur les résultats de la banque au 1er septembre 2008 et évoquer les perspectives annuelles. Dans le contexte actuel de la crise financière, la Banque cantonale s'en sort très bien. Nombreux sont les clients qui ont quitté l'UBS. Les transferts d'argent sont massifs, un aveu lâché du bout des lèvres. C'est difficile, j'aime pas donner les chiffres. Vous avez vu que la Banque nationale critique les banques cantonales, surtout celles qui ont fait une publicité un peu agressive en se targuant de la garantie de l'État, etc. Nous avons joué le jeu de façon raisonnable, mais si vous voulez absolument un chiffre, on n'est pas loin du milliard. Et c'est énorme, c'est réjouissant. Ça nous pose aussi des problèmes de replacer, de trouver des contreparties qui soient valables. Mais nous sommes tout à fait équipés pour faire face à ce problème. Et si je pouvais dire aujourd'hui, j'encourage encore les gens qui ont peur d'autres banques de venir chez nous. Ils seront bien reçus. Les gens qui viennent chez nous placent leur argent naturellement en compte garanti par la banque ou en titre de première qualité. Et effectivement, notre progression en termes de bilan, nous avons dépassé les 9 milliards de sommes de bilan et plus de 7 milliards d'avoir de la clientèle. C'est agréable. Et nous venons de l'apprendre, un Valaisan âgé de 26 ans est mort hier près de Muren, dans l'Oberland bernois. Le jeune homme pratiquait du speedflying. Le malheureux a heurté un arbre. Valais Vallis TV, le concurrent de Canal 9 dans la course pour l'obtention de la concession TV en Valais, ne fera pas recours contre la décision de Berne. Dans un communiqué de presse diffusé cet après-midi, Christian Sterkle, président de Valais Vallis, accepte la décision de Moritz Leuenberger et félicite Canal 9. Lors du Grand Prix des vins suisses qui se tient en ce moment même à Zurich, Madeleine Gay vient d'être sacrée vigneronne suisse de l'année. Un prix qui récompense près de 30 ans de travail. Samuel Bonvin a rencontré l'œnologue de Provins. Son reportage. Magnifique. Madeleine Gay est vigneronne suisse de l'année. Une consécration pour cette fille de paysan à l'esprit libre et indépendant. Sa passion du vin, elle l'a découverte sur le tard à 22 ans. Et autour d'un verre de Bordeaux. C'était le goût du vin qui m'a tout d'un coup intéressée. Quand j'ai goûté justement à Bordeaux, puis je me suis dit, mais là, il y a de la couleur, il y a de la structure. Puis c'est plus que de l'alcool. C'est le goût qui est intéressant, c'est la texture. Puis là, ça m'a un peu titillé, puis je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait faire en Valais des vins comme ça ? Et pour retrouver le goût du vin, elle se tourne vers de vieux cépages. En 1981, elle entre à Provins. Après avoir écrit une lettre à son directeur d'alors, Jean Actis, son credo, relancer la culture des cépages autochtones. On avait la dôle, le fendant, il fallait s'occuper de ça. Donc j'étais de loin pas du bon côté de la barrière. Pour moi, j'étais avec mes petits bricoles, si on veut. Alors là, ça posait un peu quelques soucis. Puis il y a des gens qui pensaient justement que c'était beaucoup d'énergie, ça coûtait cher. Et puis qu'est-ce que ça rapporte, quoi. 16 ans après son arrivée dans la coopérative, elle signe ses premières étiquettes comme un tableau. Madeleine Gay a fait son chemin, creusé son sillon, malgré l'adversité. Moi, ça a presque été mon combat de 30 années, si on peut dire.
parce que ouais, je trouvais intéressant. Et puis au début, il y en avait très peu, donc on avait des spécialités classiques. Donc chez Provins, il y avait des vins, on appelait ça des vins de dessert. Il y avait de la Malvoisie, il y avait un peu d'Hermitage, il y avait de la Migne, mais personne ne pensait qu'on allait pouvoir boire des spécialités à toute heure de la journée. Ici, on se trouve devant un cep d'Hermitage, donc on voit la couleur. On reconnaît les grains d'Hermitage parce qu'ils ont cette couleur un peu bronze comme ça quand ils sont mûrs. En 2008, 25% du vignoble est planté en spécialité. Le Valais viticole ne jure que par elle. Madeleine Gay a gagné son pari. Ce titre de vigneronne suisse de l'année consacre 30 ans de travail visionnaire et celui au quotidien de toute son équipe. Lors de ce Grand Prix des vins suisses, les propriétaires encaveurs du Vieux Pays ont opéré une véritable razzia sur les médailles distribuées à Zurich. Palmarès en compagnie de Samuel Bonvin. 6 victoires sur 11, 4 podiums entièrement valaisans et surtout les 2 prix spéciaux les plus prestigieux, le Valais se pose clairement comme le leader du vin en Suisse. Dans la catégorie Chasselas, les frères Antoine et Christophe Bétrisé à Saint-Léonard s'arrogent la première marche du podium. Une victoire à la saveur particulière puisque leur fendant était le seul valaisan parmi les 6 nominés de cette catégorie. Autre réjouissance pour le Valais, le prix spécial Vinissimo qui consacre le vin avec le meilleur pointage total, c'est-à-dire les meilleures notes, qui revient pour la 2e année consécutive à un valaisan. Après Diego Mathieu, c'est Marc-André Devonterry, l'œnologue de la cave des Chevaliers à Salkenen, qui rafle la mise avec son Chevalier Rouge 2006. Seule déception, l'absence de vin valaisan primé dans la catégorie Pinot Noir. Ce sont là les Grisons qui s'imposent. Si vous voulez consulter l'intégrale des résultats, je vous recommande ces 2 sites internet. Le premier, le www.lesvinsduvalais.ch ou sur le blog vallée-du-vin.blogvie.com. À Sierre, dans la course à la présidence, la campagne électorale est plus serrée que jamais. L'un des reproches faits par ses adversaires au président sortant, Manfred Stucki, concerne ses liens avec la société Aldi. Eh bien, Manfred Stucki regrette avoir accepté le mandat de notaire que le hard discounter lui a confié. Il l'a exprimé mercredi soir sur notre plateau des débats. On l'écoute. Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il y a quelques milieux politiques qui prétendent que je ne sais plus distinguer les affaires privées des affaires publiques. Il est vrai, et je n'ai jamais contesté le fait que j'ai accepté un mandat qui m'a été confié par une société qui a été citée, la société Aldi. Aujourd'hui, je dois dire que c'était imprudent d'accepter ce mandat. Je le regrette en raison d'un amalgame qui a été fait qui n'est pas tout à fait exact et conforme à la réalité. Je le regrette aussi parce que il y a eu un conflit d'intérêts, me récuser dans ce dossier et je n'ai pas pu donner mon empreinte dans la décision qui a été prise au sujet du développement de l'ensemble du secteur de Roosevelt. Et monsieur le vice-président ne peut pas le contester que je me suis toujours récusé dans le cadre de ce dossier. Je n'ai jamais pris de décision au niveau du conseil municipal. Donc je connais les moments où je dois me récuser et les moments où je peux prendre des décisions. Pour le chef de campagne du Parti démocrate chrétien, il s'agit plus que d'un simple mea culpa. C'est une véritable mise au point. Mario Rossi souligne également la franchise de cette intervention. Comment les libéraux radicaux et les membres de l'Alliance de gauche réagissent aux excuses de Manfred Stucki. On écoute leur réaction. Qui s'accuse s'excuse, hein. Mieux vaut tard que jamais, comme le dit le dicton. Il l'a fait, il a dû lui-même bien réfléchir. Et puis on ne peut que se féliciter qu'il a reconnu ce tort, ou cette erreur. Quel impact sur la campagne ? C'est le Vox Populis qui nous dira le 30 novembre. Je ne peux pas être devin. Pour nous, bien entendu, j'espère qu'on puisse remporter cette présidence, mais la voix est au peuple et attendons ce verdict. Tout d'abord, la première réaction est plutôt une satisfaction. Comme on dit, faute avouée, faute à moitié pardonnée. Donc on était plutôt satisfait de ce côté-là. Par contre, c'est vrai que plusieurs relèvent le fait que ces excuses arrivent peut-être un peu tard dans la campagne. Le président avait 4 années finalement pour répondre à nos questions et on a eu souvent peu de réponses à nos interrogations. Donc finalement, c'est vrai que ça arrive un peu tard. Maintenant, quel que soit le président qui sera élu, il aura en tout cas la lourde tâche de rétablir finalement cette confiance et ce dialogue avec le législatif et la population.
Politique toujours, hier soir, le comité élargi du CSPO, les Jaunes du Haut-Valais, était réuni. Une assemblée pour bien sûr préparer les élections de ce printemps. Faut-il lancer un ou une candidate jaune dans la course au Conseil d'État? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Valentin China. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du CSPO. Alors qu'avez-vous décidé? Est-ce qu'il y aura un candidat dans la course au Conseil d'État en 2009? Alors les chances sont très grandes qu'il y ait un candidat ou une candidate pour la course au Conseil d'État. Le parti jaune a déjà annoncé il y a 4 ans qu'on va poser une candidature pour les élections 2009. Si vous vous souvenez bien, 2 heures après l'annonce du départ de M. Bourguener au mois de juillet de cette année, le parti jaune a directement communiqué et affirmé cette position. Hier soir, le comité élargi des jaunes a décidé de proposer aux membres de congrès, qui se tiendra le 27 novembre à Viège, d'être prêts et puis présenter une candidature lors des élections au Conseil d'État. Alors le nom de Madame Graziella Walker-Salzman est sur toutes les lèvres. Est-ce que vous confirmez cette candidature? Alors je vous confirme que disons une fois, le nom de Madame Graziella Walker est vraiment sur toutes les lèvres. Et puis, elle fait partie de 3 candidates dont nous, on est en discussion. Et puis, comme le comité élargi hier a décidé de aller dans cette direction, c'est certainement une candidature à retenir. Alors, est-ce qu'avec cette candidature, est-ce que vous ne souhaitez pas finalement un retour au 4-1 au gouvernement valaisan, c'est-à-dire 4 PDC et 1 minoritaire? Personnellement, je pense, et puis on passe ça aussi au parti, ce n'est pas ça la question. La question, c'est de parler, on devrait parler de 2, ça veut dire 2 sièges pour le haut et 3 sièges pour le bas. Si on veut avoir un deuxième siège dans le haut, ça doit quand même être une partie qui est implantée dans la population. Alors nous, on a, d'après le Parti jaune, d'après nous, on a la légitimation pour avoir une candidate. On a une quinzaine de mandats au Grand Conseil, on a une trentaine de présidents et de vice-présidents, on a plus que 150 mandats au Conseil municipal, on est vraiment représenté. Vous avez cette légitimité, c'est voilà. Clair. Donc, mais c'est aussi une forme d'attaque sur le siège de Jean-Michel China. Non, alors ça, pas du tout. C'est pas une attaque à mon collègue M. Jean-Michel China, ce n'est pas ça. Il a fait un très bon travail au Conseil d'État dans la première période. Pour nous, c'est tout simple. La mobilisation des électeurs est beaucoup plus simple quand on a un candidat. Dans la rue, il vous pose la question, écoutez, on aimerait avoir 2 Haut-Valaisans. Alors on vote China Jean-Michel et qui alors? Il faut... Le candidat socialiste, en l'occurrence. Nous, on est des jaunes, on n'est pas des socialistes. Hein. Et puis on appartient à la famille C, nous on s'y tient à ça. Et là, il y avait quand même une forme de respect entre les jaunes et les noirs, où chacun, à votre tour, vous avez présenté un candidat. Aujourd'hui, vous grillez clairement la politesse. Non, je ne pense pas qu'on grille la politesse, parce que d'un côté, c'est finalement la loi est au peuple, et puis c'est eux qui vont décider finalement des candidats. Moi, ce que j'aimerais, ce sont des candidats qui viennent du Haut, qui sont implantés dans la région du Haut. C'est ça le but de l'exercice. Mais vous avez des candidats, un UDC, une socialiste, donc vous aurez vos représentants au Valaisan. Oui, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il faudrait quand même des représentants du Haut-Valais qui représentent le Valais. Si vous prenez l'UDC avec un mandat au Grand Conseil et puis le socialiste avec 4 mandats, ce n'est pas représentatif pour le Valais. Pour le Valais, c'est les jaunes. Est-ce que c'est aussi pour vous une forme de ballon sonde que vous lancez pour savoir quelle sera votre force électorale en vue des sièges que vous pourrez légitimement prétendre au Grand Conseil? C'est bien clair que c'est beaucoup plus simple de faire des votations au Grand Conseil avec un candidat au Conseil d'État. Ça, c'est bien clair. Valentin China, merci. Petite précision, le congrès se tiendra le 27 novembre. C'est exact? C'est juste. Et ce sera à cette date-là que l'on connaîtra le ou la candidate des jaunes. On va nominer le candidat ce jour-là. Merci beaucoup. Merci. La nuit passée au Creuset, une Valaisanne de 62 ans est restée coincée dans l'habitacle de son véhicule. Sa voiture a dévalé un talus après une malencontreuse marche arrière. La femme s'est retrouvée dans l'incapacité d'appeler à l'aide. Ce n'est que tôt ce matin qu'un automobiliste a pu appeler les secours. La malheureuse a été blessée. Ses jours ne sont pas en danger. Le mois d'octobre enregistre une hausse importante du taux de chômage dans notre canton, plus 0,3 points, soit un niveau de 2,8% de personnes sans emploi. Cette hausse est avant tout liée à des variations saisonnières dans les professions liées au tourisme.
Statistique encore, celle de l'hébergement touristique dans notre canton. En septembre, le nombre de touristes étrangers a diminué. Les nuitées qui leur sont imputables ont reculé de 1,4%. Hérémence accueille pour la première fois un grand écran. Le cinéma itinérant Road Movie termine sa tournée suisse dans le village Erinsard. À l'affiche des courts-métrages et la projection d'un film suisse ce soir. Les précisions de Pierre-Alain Steiner. Voilà, on arrive à Hérémence. Road Movie, c'est tout d'abord une poignée de passionnés de cinéma qui ont un but bien précis, apporter du cinéma grand écran dans les villages suisses dépourvus de salles de projection. Road Movie veut donc divertir, mais aussi sensibiliser le jeune public à l'art cinématographique. On a vraiment 2 pôles, l'après-midi pour les enfants, un éveil culturel au cinéma, et puis le soir, une projection pour enfants, adultes, grands-parents, etc. Depuis septembre, l'équipe de Road Movie a passé dans 28 communes décentralisées dans les 4 régions linguistiques du pays. Leur tournée se termine aujourd'hui à Hérémence. Au programme ce soir, projection du film d'animation suisse Maxenko dès 20h30 en compagnie d'un des réalisateurs du film. Le week-end sportif s'annonce copieux. Comme tous les vendredis, je vous propose une sélection non exhaustive des principales manifestations. Et c'est en votre compagnie, Blaise Craviolini, que nous allons faire le tour de cet agenda. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Alors on débute avec le football. Oui, en football, tous les regards seront évidemment braqués sur le Stadio Comunale de Bellinzone, où le FC Sion va disputer sa rencontre de Super League. Pourquoi les regards seront braqués? Tout simplement parce que ce sera la première fois que Christian Constantin va faire l'équipe, selon la formule consacrée. Ce sera Frédéric Chassot qui officiera sur le banc sédunois. On va également jouer en Première Ligue avec Martigny face à Fribourg. Martigny qui est en progrès, ce sera tout de même assez difficile pour les Octoduriens face aux Fribourgeois qui sont co-leaders de cette Première Ligue. Et puis en Deuxième Ligue inter, Savièse face à Monté, c'est un derby classique. Savièse qui n'a pas encore remporté la moindre victoire, Monté qui déçoit depuis le début de la saison, mais les Montaisons seront favoris, Fabien. Petite question concernant le FC Sion.